Un voyageur doit se rendre du village A à la ville B, à laquelle située sur une route passant à des kilomètres de A. Une diligence parcourt cette route CB qui est parfaitement droite. En quel point de cette route le voyageur doit prendre la diligence s'il veut aller du village à la ville? On a un minimum de temps, une partie à pied, à travers les campagnes, avec une vitesse donnée, et partie en diligence avec une autre vitesse. Alors, vous pouvez remarquer que la situation du problème, c'est une optimisation. Une optimisation qui est un minimum. On doit rechercher un minimum de temps. Bon, je ne vais pas le faire par les dérivés, je vous le dis tout de suite. Donc, je vais essayer de cadrer ça par tout simplement voilà des théorèmes, le théorème de Huygens. Sans plus. Bon, donc je ne passerai pas par les dérivés. Donc, c'est une mise en place de géométrie plane avant voilà, de passer à quoi que ce soit. Bon, donc lisons d'abord le problème avant de passer à l'optimisation. Donc on a un voyageur qui doit se rendre du village A à la ville B. Bon, le voyageur, je l'ai dessiné là-bas. Vous voyez la ville A, enfin le village, attention qu'ils ont distingué le village A de la ville B. Alors, laquelle on dit le village, on dit la ville. La ville est au féminin. Donc quand on dit laquelle au féminin, ben, on parle de la ville, parce que la ville est au féminin. Laquelle située, on parle de la ville B qui est située sur une route. Donc la ville située sur la route passant à des kilomètres de A, alors c'est une distance d'un point à une droite, parce que la route c'est une droite, et le village il est ponctualisé. On a mis un point qui est synonyme du village, comme on a mis un point qui est synonyme de la droite. Donc je vous rappelle que la distance d'un point à une droite est la plus courte distance de ce point à cette droite. Parce que il existe une infinité de points, il existe une infinité de distances, voilà, d'un point à une droite qui ne sont pas perpendiculaires à la droite. Mais voilà, la distance est définie comme étant une distance perpendiculaire, c'est-à-dire la plus courte distance d'un point à la droite. Donc il n'y en a qu'une seule de distance. Voilà, c'est celle qui est perpendiculaire à la droite. Alors, une diligence parcourt cette route CB. Donc, qu'est-ce qui roule sur la... Donc, le campagnard, voilà, le voyageur est un campagnard. Il traverse les campagnes pour aller du village à la ville. Donc, il traverse les campagnes. Bon, campagne forestière ou, je veux dire, on va dire campagne, peu importe, hein, campagne forestière ou des champs. Ça peut être des champs. Pour aller du village à la ville, il peut passer par les champs ou par les bois. Ou un mixte par les bois et par un mix de bois et de champs. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un campagnard qui vient du village. Il va traverser les bois et champs pour aller à la ville. Donc on a une diligence qui parcourt, elle, la route, carrossable bien sûr. Cette route est en ligne droite, c'est la route CB. Mais le C, c'est de la distance de la droite au point A. Donc en d'autres termes. En d'autres termes, c'est ceci. Vous voyez le point A, c'est le village. Ça, c'est la route R. La route R, là, voilà. La distance là que vous avez, c'est D. Vous avez une distance, voilà, la route. Ça, c'est le point C. Voilà. Une diligence parcourt cette route CB, qui est la droite R, hein, qui est parfaitement droite, donc c'est une droite. Ah, et là, on a le point A, point C. Là, on a le bonhomme qui part du village. Voilà, et il va à la rencontre de la route. Et une fois qu'il est arrivé sur la route là, il doit prendre la diligence. Voilà, et là il est arrivé sur la route, il prend la diligence, s'il va aller, bien sûr en ville, et donc il fera une partie en diligence. Voilà, vous voyez que ça, cette partie-là, il va la faire en diligence. Donc, de point là à là, c'est en diligence. Donc, la diligence, bien sûr, donc ça c'est les campagnes. Il va à une certaine vitesse que j'appelle partir à pied à travers la campagne avec une vitesse donnée que j'appelle V', et la diligence n'est pas la même vitesse parce que lui il va à la vitesse V seconde. Voilà, ça c'est le problème.
Donc, si vous avez compris le problème, c'est ça qu'il faut faire référence. Donc, petit instant, faut que je cherche mes affaires. Bon, alors je disais, notre campagnard, voilà, va sillonner donc les campagnes. Et il va partir d'un point village que je vais ponctualiser. Je vais mettre un point qui va représenter le village A. Et bien sûr, la route qui doit rejoindre, que je vais appeler R. La distance de A à la route, c'est une distance perpendiculaire parce qu'il existe une infinité de distances. Hein. Ah, celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, tralali, tralala, mais en fait on n'en prend qu'une seule, c'est celle qui est perpendiculaire. Donc, c'est-à-dire que là, la distance perpendiculaire, elle est là, et là, on a le point C. C. Alors, le village, c'est A. La route CB, là, c'est ceci. Donc, A, c'est le village. De toute façon, j'ai fait une représentation sur GeoGebra, c'est pas un problème, je vais vous montrer dans un petit instant. Ça, c'est le village. Et bien sûr, la ville étant en C. Point C, qui est sur la route. Bon, il rentre sur la route ici. B, c'est B, je m'excuse. C'était B, pas C. Bon, vous avez la distance qui est D. Hein. La distance AC, c'est D. La ville. Commence ici, voilà. On va faire ça. La ville, elle est beaucoup plus grande. Ça, c'est la ville. Voilà, qui est, bien sûr, il doit parcourir une distance à travers H, voilà, et qui va rejoindre la route. Alors, le point d'intersection, je vais l'appeler I. Alors, c'est un problème de minimisation, hein, donc il faudrait que je mette un deuxième point I', vous allez voir pourquoi. Voilà. Alors, je pourrais mettre un point très voisin, aussi proche de I que je vais appeler I'. Alors, on sait bien qu'il va à une distance à pied V', et la distance en diligence c'est V secondes. Donc la distance parcourue, enfin la vitesse parcourue par le campagnard c'est V'. Alors, la diligence, je vais la dessiner d'instant.
Voilà la diligence que je vais réduire. Alors, la diligence est au point C. Alors, comment traiter ce problème-là? Alors, j'ai dessiné ici sur GeoGebra. La diligence, bien sûr, va à la vitesse V'. Hein. V seconde, parce que bon, le campagnard va à la vitesse V'. Donc, je renote ici le problème. Un voyageur doit se rendre du village A à la ville B, laquelle est située sur une route passant à des kilomètres de A. Une diligence parcourt cette route CB qui est parfaitement droite. En quel point de cette route le voyageur doit prendre la diligence si il veut aller du village à la ville en un minimum de temps ou dans un minimum de temps ou en déant un minimum de temps. Donc, c'est un problème d'optimisation. Parti à pied à travers la campagne avec une vitesse donnée et parti en diligence avec une autre vitesse. Donc, en quel point? Alors, c'est une situation en un minimum de temps. En quel point? En un minimum de temps. Donc, ça veut tout dire. Hein. Donc, en un minimum de temps, je dois, grâce au temps, trouver la position X, rechercher. Voilà, qui fait le temps minimum. Donc, vous aurez compris que c'est une histoire de vitesse et que, avant toute chose, la vitesse, c'est en mètres par seconde. Et que les mètres par seconde, c'est un espace sur un temps. Donc là, on va considérer qu'il est en MRU, mouvement rectiligne uniforme. Il n'y a pas d'accélération. Donc ça veut dire que la vitesse est proportionnelle. Ici, le temps, c'est une variable indépendante. Hein, parce que le temps, il ne dépend de rien du tout. Par contre, on peut trouver le temps mis parcourir. Si par exemple, s'il fait 2 mètres par seconde, 2 mètres par seconde, qui est la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est, si je cherche le temps mis pour parcourir une certaine distance. Alors, il n'y a que ici l'espace-temps. Hein. Il n'y a que l'espace-temps. La vitesse n'est qu'une proportion entre l'espace mis pour parcourir enfin, le temps mis pour parcourir un certain espace. Donc, la vitesse, c'est simplement une proportion hein, qui décrit la proportion entre l'espace et le temps. Donc la durée d'un trajet d'un mobile qui doit parcourir un certain espace. Donc T1, si on a à 2 mètres par seconde, après une seconde est égal, D1 vaudra 2 mètres. Moi je vais le faire sur une autre feuille parce que c'est vrai que j'ai plus de place. Donc je disais qu'ici on va avoir un MRU. T1, T2, T3, c'est proportionnel. C'est comme quand vous allez chercher des articles dans un magasin, ben, c'est proportionnel. La quantité fois le prix unitaire fait le prix total. Voilà. Le prix unitaire, si j'appelle X, A les articles, Y égale à X, c'est une loi linéaire. Il ne passe pas par zéro. Si vous achetez pas d'article, vous payez zéro. Et donc ici c'est la même chose, c'est une loi linéaire, puisqu'on a le temps comme ceci, la vitesse, voilà, ça fait ceci, et le coefficient de proportionnalité n'est rien d'autre que la vitesse. Ouais, attention que si je me suis trompé, c'est l'espace. Donc, E est égal à V fois T, Y est égal à K fois X. Bon, donc T1, s'il met une seconde, si la vitesse est de 2 mètres par seconde, mais c'est comme quand vous achetez un article. Vous achetez un article, s'il coûte 5 euros l'article, 2 articles c'est 10 euros, 3 articles c'est 15 euros, etc. Donc ici, l'espace E1
ou D1, hein, la distance D1, E2 ou D2 ou X2, enfin peu importe comment vous l'appelez, X1, X2, 3, D3, X3, selon l'appellation, ben, vous faites tout simplement le temps fois la vitesse, V fois T. Et là, vous avez l'espace. Donc des mètres par seconde fois des secondes, ça fait bien des mètres. Donc 1 fois 2, ça fait 2 mètres. 2 fois 2, ça fait, au bout de 2 secondes, vous avez parcouru 4 mètres. Bon, attention qu'ici c'est des secondes. Hein. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Voilà, là vous aurez 6 mètres. Et ainsi de suite. Donc c'est une loi qui est linéaire. Donc, et si vous voulez les transformations de formule en MRU, la vitesse, c'est en mètres par seconde. C'est un espace sur un temps. Si vous voulez l'espace, c'est la vitesse fois le temps. Donc l'espace est donné en mètres. Et si vous voulez le temps, c'est un espace sur une vitesse qui est donné en secondes. Donc ici, il faut rechercher justement le temps minimum, hein, le temps minimum qui va assurer la position X optimale. Alors, ici, pour faire un problème comme ça, il faut décomposer en 2 points voisins. Bon, tout ce que les vitesses, c'est toujours V'. Hein. Alors, pourquoi c'est pour appliquer le principe de Huygens. Ici, je ne veux pas le faire par les dérivés, comme je vous l'ai dit, je veux le faire par le principe de Huygens. Bon, et qu'est-ce qu'il dit le principe de Huygens? Le principe de Huygens, il dit que, de part et d'autre d'une valeur maximum au minimum, hein, ça peut être un maximum ou un minimum, ce qu'on appelle un extrémum, de part et d'autre d'une valeur extrémum d'une fonction continue, et dans un voisinage fini et excessivement petit de cette valeur maximum ou minimum, c'est-à-dire dans un voisinage fini et excessivement petit de cette valeur extrémum, il existe deux valeurs et même une infinité de couples que je peux appeler y', y seconde, une infinité de couples, de valeurs de cette fonction inférieure à ce maximum ou supérieure à ce minimum qu'elles en serrent et rigoureusement égales entre elles deux. Alors pour obtenir la méthode de Huygens, pour obtenir donc la valeur particulière de la variable x qui rend maximum la fonction, bon c'est valable pour un minimum aussi, hein. Je vous dis ça pour un maximum, hein. Voilà, mais c'est valable pour un minimum. Donc pour obtenir la valeur particulière de la variable x qui rend maximum une fonction f de x, ben, on désigne par x et par x plus h. Deux valeurs de cette variable qui comprennent entre elles la valeur particulière de x répondant au maximum et qui rendent rigoureusement égales les deux valeurs correspondantes de la fonction. Et en vertu du principe de Huygens que je vous ai cité tout à l'heure, il existe toujours dans un intervalle, d'ailleurs aussi petit qu'on veut, deux valeurs x et x plus h satisfaisant à ces conditions. On forme donc l'équation f de x est égal à f de x plus h. Vous aurez compris qu'on va faire tendre vers 0, c'est-à-dire que le h vaudra 0. Voilà. Voilà. Normalement, il faudra faire tendre le h vers 0. Donc ça, c'est le principe de Huygens. Bon, bah, ici, je vais faire la même chose. Je vais trouver deux points. Et la solution va être entre ces deux points. C'est ça que ça veut dire. Donc, mes deux points pris que j'ai pris, enfin, les deux points que je viens de prendre, c'est I et I'. Et la solution va se trouver entre les deux. Donc,
bien sûr, c'est deux points infiniment voisins. Alors, sur GeoGebra, vous avez A, le village, C, là où se situe la diligence, voilà, I, et vous savez, bon, je ne sais pas si on peut voir ça, je ne sais pas si je peux faire un zoom. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Le village, il est en A. Là où va partir le bonhomme, le campagnard. Le point C, c'est la distance AC vaut D. La distance AC vaut D. Et c'est là la diligence va partir de là-bas. Alors, les deux points infiniment voisins, ben, les voici. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Il est là, I, et le second, I', il est là. Voilà. La ville, elle est en B. Vous la voyez. Et bon, donc je formais une équation pour optimaliser, pour trouver cette position entre I et I'. Je vais minimaliser le temps. Voilà. Donc je vais trouver une distance entre ces deux-ci, qui est la solution, pour avoir le temps minimal. Alors pour ça, je dessine un arc de cercle. Voilà. C'est un arc de cercle qui a été fait sur GeoGebra. C'est le cercle, ici j'ai tracé le cercle complet. Et voilà. Et le point D, voilà, c'est mon point K. Donc je vais changer ce point D. Renommer. Et je vais l'appeler K. Voilà. Donc, je vais chercher... petit instant. Voilà. Ici, je vais tracer un arc de cercle. Qui est K. Donc, en faisant ça, vous voyez tout de suite que AI est égal à K. Parce que c'est un arc de cercle. Hein. Voilà, AI est égal à K. Alors maintenant, je vais écrire les équations. Donc, je vais reprendre ceci. Mais des durées. Et essayer de trouver la position minimale. Alors, tout d'abord, les distances. Le campagnard, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, je vais mettre en rouge que les positions du campagnard. Le campagnard, il va parcourir ceci. Bon, là, il va le faire à pied. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'est AI. Alors, je rappelle que c'est des temps. Je vais chercher le temps minimum pour retrouver la position X entre... voilà, I et prime, bien sûr, minimiser le I prime. Je vais faire tendre le I prime vers I après. Pas tout de suite. Voilà, suivant le principe de Guns. Donc, le point, la solution est entre I et prime. Hein, c'est ça que je veux dire. Bon, on va voir où il est. Je vais faire tendre I vers I prime. Et I et prime sont infiniment voisins. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est un temps, donc je vais écrire une équation de temporel. Et que comme c'est du MRU, le temps, c'est un espace sur une vitesse. Or, les vitesses, je la connais parce que je connais la vitesse du campagnard quand il fait un trajet à pied. Donc, un espace, c'est AI sur V'. AI sur V'. Alors, après, il doit prendre la diligence. Au point I rencontre la diligence. Là, il va faire I', et I''B. Donc, plus I', plus I''B, mais là, il fait avec la diligence, V'. Voilà. Alors ça doit être égal au deuxième trajet. C'est-à-dire que le deuxième trajet,
il va faire, un petit instant, celui-ci, il va faire AK plus KI'. Alors, AK plus KI', bien sûr, à pied, V'. Et pour la diligence, il ne fera que I'B. Bien sûr, avec la diligence. Donc, oui, si j'ai oublié quelque chose, avec la diligence va à vitesse V seconde. Hein, parce que ça, c'est partie diligence. Hein. Partie diligence. Et l'autre, c'est partie pied. Partie pied. Et ça, c'est partie diligence. Voilà. Alors que là, partie pied, c'est là, mais avec une séparation avec bon, point K. Et l'autre partie diligence, il fera moins de partie diligence parce qu'il a parcouru plus à pied. Donc, celui-ci, c'est diligence. Donc, vous voyez qu'il a fait I' en plus pour le premier trajet qui est en rouge. Le premier trajet, il fait plus de trajets à pied, moins de trajets, je m'excuse, moins de trajets à pied, mais plus de trajets en diligence. Alors, l'optimisation, ça va être ça. C'est un point entre un point de référence qui est entre plus à pied, moins à pied et plus en diligence. Vous voyez qu'il a fait moins en rouge et beaucoup plus en vert. Et la deuxième partie, c'est plus en pied, en bleu, et moins en diligence, parce qu'il n'y a plus que I'B. Bon. Bon, et je vais... Ça, ce sont les durées. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. CTRL C. Voilà. Voilà. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, c'est ces deux équations que je vais réécrire. AI sur V' plus I' I' sur V seconde plus I'B sur V seconde. Voilà. Ça doit être égal à AK sur V' plus KI' sur V' plus I'B sur V seconde. Voilà. Alors, avec quoi? On a dit tout à l'heure, ben, il faut prendre en considération que AI égale à K. Avec une autre équation qui est AI égale à K. Donc, ici, j'ai des choses qui sont identiques, c'est normal. Je peux simplifier. I'B, V seconde, I'B, V seconde. Parce qu'il fait le même trajet. Là, vous avez bien vu qu'à un moment donné, il passe par le même trajet, que ce soit par AI, I' et AK, ben, il fera toujours I'B par diligence. Donc ça simplifie. Bon, ensuite, on a dit que AI égale à K. Bon, AI égale à K. Alors, AI égale à K, je peux simplifier celui-ci. Donc, il va rester quoi? I'. I' sur V seconde est égal à KI' sur V'. Voilà, il faut faire ça, il faut faire avec.
Alors, comment est l'angle I, cet angle-ci? Alors, je vais faire une hypothèse. Si je rapproche maintenant I' vers I, et c'est là que je vais faire l'hypothèse de Huygens, si je reprends un point entre les deux, vous rendez compte que I' va tendre vers 0. C'est normal. C'est normal parce que I' va tendre vers I, donc l'angle va tendre vers 0. L'angle AI'. Alors ça, je pourrais le faire avec GeoGebra. Si je fais tendre ceci vers I' vers I, l'angle va tendre vers... Vous voyez qu'il va tendre vers 0. Hein. Donc AI' est un infiniment petit. Bon, maintenant je peux faire la corde. Hein. La corde. Segment. Voilà. Alors, bon, je vais décider, je vais mettre en plus grand. Voilà. Vous voyez que là, la corde, si le I' il tend vers 0, la corde KI, ben, voilà, il va devenir un espèce de triangle rectangle. On peut considérer qu'on a KI' est un triangle rectangle. Donc on peut se considérer que là, on a un triangle rectangle. Quand I tend vers, quand I' tend vers I, quand il devient infiniment voisin, et donc c'est-à-dire que l'angle tend vers 0, hein, l'angle l'angle IAI'. Donc l'angle, il est, bien sûr, l'angle, c'est cet angle-là. Hein. J'ai complètement raté. Angle. Bon, je sais pas pourquoi il ne le prend pas. L'angle I'. A. C'est l'autre triangle. C'est pas ça qu'il m'aurait fallu. C'est I. Voilà, c'est parce qu'il est tout petit. C'est 9,62. Voilà. Vous voyez que si je tire. Je vais essayer de tirer. Voilà, l'angle. Là, il tend vers 0 là. Et la corde tend vers un triangle rectangle. Donc je pourrais mettre une normale. Et s'il serait infiniment voisin, ben, je peux mettre une normale ici, euh, perpendiculaire. À la droite. Bon, c'est pas ça. Je m'excuse. Bon, j'ai du mal à perpendiculaire. Voilà.
cette droite, passant par ici. Voilà. Là, et là, j'aurai un triangle, des triangles semblables. J'aurai des triangles semblables. Pourquoi? Parce que à l'infiniment petit, on aurait ceci. J'aurai une perpendiculaire ici avec là, ça j'appellerais ça la normale. La normale. Et donc j'aurai un triangle semblable. Donc comme je vous disais, donc l'angle IAI' étant donc un infiniment petit, donc la corde de l'arc IK est à peu près perpendiculaire aux deux rayons. Donc IK, perpendiculaire. Ça c'est quand on fait tendre, hein. Donc IK sera perpendiculaire aux deux rayons. Donc on aura un triangle KI', est un triangle sensiblement rectangle et semblable au triangle qui est ici. CAI. Voilà, ça c'est si je fais tendre I vers I'. En faisant tendre I vers I', on aura un triangle rectangle KI. KI I', qui est alors le D ici la position que je cherche un X. Je cherche un X. Alors comme c'est un triangle rectangle, enfin un triangle, comment on appelle ça, je l'ai mal représenté, hein. Je vais le refaire sur une feuille parce que c'est vrai qu'ici c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire. Donc en rapprochant I vers I' vers I, ça va laisser l'angle IA' infiniment petit, tendant vers 0, et donc on aura un triangle KII' qui est, on va dire, sensiblement rectangle. Donc, bon, c'est difficile à faire, c'est ça le problème, hein. Bon, là, on aurait le I, l'I'. Je rappelle que là, on aurait un K qui serait comme ceci. Pourquoi? Parce que je rappelle que le K provient d'un arc, hein. Mais la corde est égale à l'arc, et quand on a voilà, I très proche de I' très proche de I, ben, on a un triangle rectangle. C'est ça que je veux dire. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et donc ça va dessiner un triangle KII'. Voilà, KI'. Ça va dessiner un triangle comme ceci. Qui est semblable au triangle, bien sûr, CAI. Donc, je cherche ceci. La distance ici, qui doit être minimalisée. Mais cette distance-là, ben, en faisant, que je vais appeler X', hein, ben je peux l'étudier par rapport à ce triangle-là.
x. Il y aura une proportionnalité entre les deux. Donc là, si j'ai CI qui vaut x, ben, qu'est-ce qu'on peut dire de AI? Ben, sachant que là on a D. Hein. Le AI, il vaudra, c'est un triangle rectangle, en C, c'est x carré plus d carré. Voilà. Et donc, l'équation que j'ai trouvée tout à l'heure, ici, celle-ci, je peux le faire avec les triangles semblables. Puisque, qu'est-ce que je peux écrire de ça? Je peux écrire que V' sur V seconde, V' sur V seconde, c'est KI' sur I'. Bon. Mais comme j'ai des triangles semblables ici, qu'est-ce qu'on peut dire que KI', KI' et AI, voilà, je peux faire le rapport comme ceci. Hein. Semblable. Alors j'ai le IKI', IKI', I. Non, je vais mettre plutôt I'KI. I'KI avec IAC. L'égalité va s'écrire I', K I'K sur IA ou AI hein, est égal à I' sur IC est égal à IK sur AC. Sachant que AI, c'est racine carrée de x carré plus d carré, et IC égale x. Donc, le rapport I', si j'écris K, donc je vais reprendre ces deux-ci. Le rapport KI' sur I', KI' sur I', il vaudra, bon c'est le produit comme ceci, KI' sur I' vaudra IA sur IC. Voilà. Donc ça vaut IA sur IC. KI' sur I'. KI' sur I', voilà, il vaut ça. Bon, mais IA, que vaut IA? On vient de le dire. IA, il vaut racine carrée de x carré plus d carré, et IC vaut x. Donc, je peux écrire que c'est x sur racine carrée de x carré plus d carré. Et voilà. Donc, j'ai le rapport des vitesses. Hein. Le rapport des vitesses, v sur v seconde, c'est x sur racine carrée de x carré plus d carré. Attention,
Donc maintenant, je vais isoler le x. Je vais prendre ceci. Parce que on cherche la position. Hein. Ça, c'est voilà, ce qui va minimiser, c'est ceci, par une proportion de vitesse. Donc le x fois v seconde est égal à racine carrée de x carré plus d carré fois v seconde. Donc si je mets au carré, ça fait x carré v seconde est égal à x carré plus d carré v seconde carré. Donc on aura x carré v seconde moins oui, attention qu'ici j'ai oublié un carré, parce que si je mets au carré dans les deux membres, on a un carré ici. Moins x carré v seconde carré est égal à d carré v seconde carré. Donc je peux tirer x carré. Il y a un petit problème ici. Ouais, parce que c'est v' là. Je me suis trompé. Parce que ça c'est v'. Parce que sinon ça ferait 0, hein, c'est pas normal. Là. X carré v', je vais sortir le. On aurait v' carré moins v seconde carré est égal à d carré v seconde carré. Donc, je prends la dernière équation. Alors, x carré est égal à d carré v seconde carré, tout sur v' carré moins v seconde carré. Et donc maintenant je peux aller chercher la racine carrée, comme x est une distance, donc c'est positif, donc il n'y a pas de plus ou moins. Donc racine carrée de d carré c'est une distance, c'est d. On aura v seconde, le tout sur racine carrée de v' carré moins v seconde carré. Et donc ici, en passant donc à la limite, c'est-à-dire en supposant que les deux points i et i' qui, bien sûr, enserrent dans un intervalle infiniment petit, le point inconnu, se confondent, i et prime se confondent entre eux, c'est le principe de Huygens, hein, entre eux, et avec le x inconnu. X indiquera donc la distance entre le point connu, voilà, et le point inconnu. Alors le point connu, c'est bien sûr C. Hein. Donc, problème, donc pour équation et pour solution, x égale dv. À mon avis, j'ai peut-être fait encore une petite erreur. Je vais regarder tout de suite. Je suis en train de regarder. Donc vv', xv. Ah, là où je me suis trompé,
Ça, c'était bon, je m'excuse. Le V seconde était bon. Là, le V seconde, il était bon. X carré V seconde, X carré V seconde, X carré V seconde. Par contre, ce que je me suis trompé, c'est celui-ci. C'est V'. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la solution, c'est V' ici, et V'. Donc, en faisant rapprocher I vers I', et que ça se confond, ça finit par se confondre, en faisant ça, c'est ça que je fais, hein, ben, la solution est donnée par, j'obtiens le minimum. Donc ceci, c'est la solution, voilà, qui minimise les durées de trajet. Une durée de trajet parce que comme voilà, ce qu'on minimum de temps, minimise la durée de trajet. Une partie à pied, une partie à. Voilà. Alors, ceci, ça fait partie d'un problème fort connu, je veux dire en optique, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, celui qui fait de l'optique, il peut se rendre compte à l'évidence que vous avez V' sur V, enfin V' sur V seconde, qui vaudra, euh, alors racine carrée de D carré sur L carré, je peux considérer que c'est L. Voilà, donc le rapport V' sur V seconde, ce sera X sur L. Donc vous aurez compris que c'est sinusie, hein. Sinusie égale V' sur V seconde. Bien sûr, avec I qui est l'angle d'incidence, hein. I qui est l'angle d'incidence parce que j'ai de tracé normal. Voilà, l'angle I, ben, c'était AIN. Alors j'avais de tracé normal, hein. La normale était ici. Donc AIN, c'est l'angle d'incidence. Hein. Et donc je peux écrire que dans ce problème, que si je fais X qui est ici, c'est I. Bien sûr, L, c'est ceci, la distance à I. Donc, l'angle d'incidence, c'est l'angle AIN. Ben, on aura X est égal à ln de sinus I. L fois sinus I. Donc, X sur L est égal à sinus I. Et ça, c'est V' sur V seconde. X sur L, c'est V' sur V seconde. Parce que L, c'est racine carrée de, je viens de le voir, voilà, ça c'est
V sur V seconde. V sur V prime sur V seconde. V prime sur V seconde. Alors, V prime sur V seconde. Donc, ça, c'est... On peut démontrer ça en optique. Hein. En optique, voilà. L sur sinus I étant l'angle d'incidence, N étant la normale. Donc, X sur L vaut... c'est sinus I, donc, qui vaut V prime sur V seconde. Alors, le V prime sur V seconde, bien sûr, il est... Il faut que je le retrouve, hein, c'est ça le problème. Il n'est pas là. Ah, il est là. Il est là. V prime sur V seconde, il est là. Alors, x carré plus d carré sur L, c'est x sur L. Voilà. C'est x sur L. Parce que racine carrée de x carré plus d carré, ça vaut L. Donc, voilà. Et x sur L, x sur L, voilà. Donc c'est côté côté opposé, voilà, sur côté sur l'hypoténuse, côté opposé sur l'hypoténuse, x sur L. Donc c'est sinus θ. Mais ici on a deux parallèles. Hein. Donc θ égale I. Pourquoi θ égale I? Ben, ce sont des angles. Voilà, on a des angles correspondants. Quand vous coupez deux parallèles, c'est ce qui se passe ici. On coupe. Alors Huygens, il a travaillé en optique aussi. Hein. Bon, c'est pour ça qu'il savait gérer des problèmes comme ceci. On retrouvait Huygens en optique. Hein. Voilà. Et donc vous voyez qu'ici, là je coupe. Cette droite-là coupe deux droites parallèles qui sont celle-ci. Je vais les mettre en jaune. Celle-ci et celle-ci. Donc fatalement, θ et I sont des angles correspondants. Hein. L'angle là et l'angle là sont des angles correspondants. Ici, c'est l'angle d'incidence. En optique, on appelle ça l'angle d'incidence par rapport à la normale. Et donc, vous aurez compris que là, c'est comme si on avait un rayon lumineux. Hein. Là, c'est comme si on avait un rayon lumineux qui vient frapper, comment est-ce qu'on appelle ça qui vient frapper, voilà, une surface qui serait, voilà, ça dépendrait, qu'est-ce qu'on aurait comme surface, mais il vient frapper une surface. Donc, et cette surface que j'appelle S, voilà. Bon, si c'est un miroir, il va réfléchir, vous aurez compris, mais si c'est de l'eau, il y aura une réfraction. Alors on a une réflexion si on a un miroir. On a une réfraction, une partie qui va, voilà, dévier. Si on a une surface qui est d'eau ou quelque chose comme ça, un liquide bien précis. Bon, en tout cas, ici, pourquoi la vitesse, pourquoi la durée est minimale? Parce que c'est un petit peu la vitesse de la lumière qui fait en sorte que, voilà, la vitesse de la lumière cherche le plus court chemin et donc essaie de faire des trajets les plus courts et donc en des temps les plus courts. Elle cherche à minimiser son temps. La lumière cherche à minimiser son temps pour aboutir d'un endroit à l'autre.
Et donc, ici, vous aurez compris que ça fait référence au trajet de lumière. Hein. Voilà, c'est la minimisation ici. XRL est une équation forte utilisée en optique. D'ailleurs, ici, je vais mettre cette vidéo dans voilà, le cadre des mathématiques, problème de base, mais aussi minimisation, mais aussi vous le retrouverez dans un playlist optique. Hein. Voilà. Je vous remercie.